Salut à tous, dans le tutoriel précédent, je vous ai montré comment on a fait cette intersection en utilisant l'outil buffer et l'outil intersection dans le modèle graphique de QGIS. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Cette vidéo est comme une continuité, donc vous voyez le modèle qu'on avait, je vous avais dit que je vais vous montrer comment organiser tout ça. Au-delà de l'accrochage que l'on a activé ici, on peut simplement bien organiser avec l'accrochage ici. On peut également ajouter ce qu'on appelle des groupes. Pour ce faire, on va aller au niveau de éditer, accrocher, ajouter une boîte de groupe. Voilà. Donc, je peux prendre cette boîte de groupe. Ça, par exemple, ici, c'est mon groupe tampon. Disons, c'est juste pour l'exemple. Et je peux changer la couleur, j'en passe. Tada, je peux changer la couleur de mon groupe tampon et ça peut vraiment être utile, voilà, pour bien présenter son modèle. Là, c'est la groupe de attributs et j'en passe. Ici, je peux CTRL-C, CTRL-V le groupe. Tada, mon deuxième groupe est là. Je peux changer la couleur de mon deuxième groupe. Tada, tada. Et ça permet vraiment de faire des choses. CTRL-C, CTRL-V. Mon troisième groupe est là. Tada. Je peux changer la couleur. Tada. Voilà, donc le tampon se limite là. Après, j'ai fait une extraction par attribut. Donc l'extraction par attribut, on peut dire, elle est un peu indépendante. Donc je peux la sélectionner, je peux la mettre comme ça. Donc on a ces deux d'abord. Ensuite, là, c'est notre résultat final. Ensuite, ici, on a l'intersection. Ça, c'est pas le résultat final autant pour moi. Donc ça, c'est un résultat ici. On peut bien l'organiser. Ça aussi, c'est un résultat ici. Et maintenant, on prend les deux résultats pour faire l'intersection et avoir notre résultat final qui est là. Je peux ressortir si je veux. Voilà. Donc, autre chose, je vous l'avais dit, pour enregistrer le projet, il faut appuyer ici pour que ce soit enregistré. Je peux l'enregistrer sous pour plus de modifications si je veux. Ensuite, je peux l'enregistrer dans le projet. Ça, c'est qui est cool aussi. Si je l'enregistre dans le projet, comment le voir? Boîte à outils de traitement. Je vais voir modèle du projet. Voilà. Donc, dans le groupe analyse spatiale, j'ai buffer. Ah, c'est génial. C'est différent de modèles. Et aussi, on a l'ensemble des modèles qu'on a. OK. That's right. Alors, quelle est la deuxième chose que je vais vous montrer? Je vous l'avais dit, je vais vous parler des rasters, mais je pense que ce ne sera pas dans cette vidéo. Cette vidéo est en quelque sorte un complément à la vidéo précédente. Donc, vous verrez qu'il est possible simplement de faire des zooms, plus zoom arrière, de zoomer sur l'emprise, ce qui est important, d'exporter comme algorithme scripté, d'exporter comme image que vous pourrez partager. C'est important. Moi, la première fois, j'avoue, j'avais justement fait une capture d'écran. J'avais pas prêté attention à tout ça. D'exporter comme PDF, comme SVG, run the algorithm et j'en passe. Et comme je vous l'avais dit aussi, il y a un autre panneau qui porte les variables. J'essaie de faire un clic droit ici. Voilà, je peux cocher le panneau variable. Il est pas mal. Et je peux cocher également le panneau historique pour voir l'historique de mes manipulations, ce qui est également très, très important. On va aller beaucoup plus loin. On a fait notre intersection. On peut voir une autre couche. Dans mon cas, j'ai ici... ok, bon, peut-être que j'ai pas ici la couche raster. On va aller beaucoup plus loin. Donc, c'est-à-dire un algorithme qui va permettre également de faire une autre intersection, mais à partir d'une couche raster en prélevant, par exemple, des altitudes qui sont inférieures à 500 mètres. Voilà, c'est possible. Donc, comment faire tout ça? D'abord, je vais permettre à l'utilisateur de dire c'est ça ma couche raster et je vais utiliser la calculatrice raster pour extraire les altitudes. Donc, je vais l'entrer d'abord. Non, ça c'est les algorithmes. Donc, je vais entrer, je vais prendre couche raster. Donc, ça, ce sera ma couche raster. Bon, pour l'exemple, hein. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de format à choisir. Donc, la couche raster de l'utilisateur. Et l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire de cette couche raster? Je l'ai dit, il va utiliser la calculatrice raster. Pour ce faire, donc, je vais prendre ici raster calculator. OK.
double clic, j'ai fait un double clic, qu'est-ce que ça attend? Ok, qu'est-ce que je vais prendre donc ma couche raster. Et j'ai fait rater, ça c'est dommage. Et vous verrez quelque chose qu'il est important de noter dans c'est que bon, en tout cas moi la dernière fois que je l'ai utilisé, ce n'est pas automatique, même si on va là-bas et on change raté en raster. Et ici, ça ne va pas changer automatiquement, ce qui est dommage. Donc, moi, j'ai dit raster inférieur à 500. Il faut que mon raster également passe des altitudes. Hein. Mais si vous choisissez la pente, ça va pas marcher. Et si je veux que ce soit un résultat stocké, je vais simplement l'enregistrer comme output. Je pense que là, on n'a pas besoin de mettre grand chose. Donc, je vais dire altitude 500. Ouais, ça veut dire inférieur. Ok. Donc, je reviens ici pour changer pour voir. Donc, je dis raster. J'espère que ça va changer. Je double-clique. Voilà, on a toujours raté. Et donc ça marche pas. Donc, c'est ce qui est dommage. Si on modifie ici quelque chose, il faut revenir ici sur l'autre algorithme qu'il utilise pour vérifier. Et si ce n'est pas corrigé, vous pouvez simplement corriger manuellement. Voilà, ma couche n'est plus ratée. Tada! Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'extrais ces altitudes. Je vais vectoriser ma couche. Parce que c'est une couche raster. Donc, je vais la vectoriser pour pouvoir enfin trouver l'intersection. Et là, on aura un problème. Si on vectorise, on n'aura pas simplement la valeur que l'on veut. Mais la calculatrice raster, comment ça marche? Essayons d'ajouter une couche raster. Tada! Dem raster. For example, where is my raster? There. Okay. So voilà, raster calculator. Je vous montre. Ce que je vais vous montrer, c'est important. Dem raster, disons que c'est inférieur à 500. Ok, je dis R500 simplement. Ok. On attend. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ça ne m'extrait pas uniquement ça, mais ça extrait à la fois ce qui est inférieur à 500 et ce qui est supérieur. Mais c'est un booléen. 1, ça veut dire que c'est exact. Donc, tout ce qui est en blanc ici, c'est supérieur à 500. Tout ce qui est en noir, c'est inférieur. Non, tout ce qui est en blanc, c'est inférieur à 500. Tout ce qui est en noir, c'est supérieur à 500. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après vectorisation, il faudra supprimer les valeurs 0 parce que notre table attributaire aura le champ DN. Voyons voir. Conversion, polygonize. Bon, je vais pas le faire. Donc, on a le champ DN, donc, on peut renommer ça si on veut, mais on laisse ça à DN, qui va apporter des valeurs de 1 et de 0. Voilà. Donc, c'est ça. Il faudra donc supprimer l'ensemble des valeurs de 0 et extraire uniquement les valeurs de 1. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. D'abord, pas de panique, on passe à la vectorisation. Donc, après avoir extrait ça, on va passer à la vectorisation. Donc, on va appeler l'algorithme polygonize. Polygoniser. Tada! Et qu'est-ce que je vais polygoniser moi? Je vais polygoniser ma couche raster. Et c'est tout. Et je vais faire OK. J'ai pas besoin de stocker mon résultat. Bon, peut-être j'aurais aimé pour vous montrer, mais j'ai pas encore compris ici mon logiciel. Hein. Donc, cette couche est polygonisée. Ouais. Pourquoi ça ne prend pas cette couche? OK. Je vais revoir. Ma couche raster. Inférieur 500. Ok, bah, c'est une calculatrice raster, c'est pour moi une entrée en fait. J'ai polygonisé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais extraire uniquement les valeurs de 1. On l'avait fait là, non? On l'avait fait. On va simplement extraire. My God. Utiliser le zoom. Si vous voulez naviguer avec votre souris, il faut venir ici pour aller vers le haut ou vers le bas. Mais si vous êtes ici, c'est pour zoomer et dézoomer. Donc, je reviens là. Je veux aller vers le haut, je fais comme ça. Je veux aller vers le bas, je fais comme ça. My God. Pas facile. Donc, je vais utiliser extraire par attribut. Et donc, ce sera une sortie. Donc, ce sera vectorisé, bien évidemment. Et donc, la valeur ici, c'est bien valeur dn est égale à 1.
parce que c'est des valeurs de 1 et de 0. Et ce résultat-là, si je veux, je peux le stocker vraiment. Je vais le dire altitude inférieure à 500. Ok, génial. Ok. Donc, je fais comme ça pour revoir ça. Donc, ça et là, je fais comme ça pour les déplacer un peu. Donc, j'ai extrait par attribut. Désolé, hein. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai polygonisé, j'ai extrait ça par attribut. Et après, ce qu'il reste à faire, c'est simplement d'utiliser le résultat de cette extraction pour faire une autre intersection. Mais bon, je vais vous montrer ce que cet algorithme permet de faire. Donc, je vais désactiver l'ensemble des autres trucs. Je ne sais pas s'il y a une inversion de la sélection, mais bon, c'est pas important. Donc, je déplace ça pour pouvoir sélectionner tout ça. Je pense que je pourrais désactiver. Tada! C'est fait. Donc, à l'instant, si j'exécute, c'est que c'est uniquement cet algorithme qui va être exécuté. Les amis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Vous pouvez toujours regarder la première vidéo sur la modélisation disponible ici. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment automatiser des tâches géospatiales, donc juste sans utiliser une seule ligne de code. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle graphique.